Première question. De façon générale, as-tu toujours fait attention à ce que tu mangeais ou avais-tu tendance à faire des écarts avant d'entreprendre un régime? Alors, on va dire que quand j'étais plus petite, enfin, pour parler clairement, quand j'étais enfant, j'étais mince. Jusqu'à l'âge de 6 ans, enfin jusqu'à avant de passer en primaire où j'ai commencé à prendre des rondeurs, machin, nanana, qui sont restées des rondeurs, on va dire, assez raisonnables, jusqu'à l'âge où j'ai rencontré après mon petit ami en date, avec lequel j'ai commencé à manger aussi un peu n'importe comment. Du coup, de manière générale, je faisais attention quand même, mais j'ai une tendance à garder les kilos. C'est-à-dire que une personne qui mange comme moi ne devrait pas faire le poids que je fais normalement. Mais bon, pas grave. Est-ce que par contre, sur le fait de faire des écarts avant d'entreprendre un régime, oui, si je sais que je vais faire un régime, par exemple le dernier soir, je vais me permettre de manger, quelque chose que, par exemple, je pourrais pas manger pendant le régime. Donc voilà, deuxième question. Tes parents t'ont-ils appris à manger équilibré? Contrôlaient-ils tes apports alimentaires ou te laissaient-ils manger ce que tu voulais? On va dire oui, moi après à manger équilibré parce que bon, j'avais des légumes, de la viande, enfin j'avais de tout. Après, c'est vrai que à la maison, on avait beaucoup de gâteaux, des chocolats, des choses comme ça dans les placards. Ce que je n'achète pas chez moi pour pas être tentée. Après bon, hein, c'est normal, hein, je veux dire, même. À quel âge as-tu voulu perdre du poids pour la première fois? Désolée, j'ai mon ventre qui me gratte. Enfin, mon piercing qui me gratte, surtout. Alors, à quel âge j'ai voulu perdre du poids? C'était... la première fois, c'était lors de mon premier régime. Du coup, je crois que c'était il y a 4 ans. Quand j'avais fait mon premier régime, j'avais perdu donc 7 kilos. J'avais repris presque le double, on va dire. Ouais, je limite le double. Donc, voilà. Ce qui n'est pas bien, hein, c'est sûr. Donc, et là, le dernier en date, je l'avais pris ça va faire 2 ans en février. Mais le problème, c'est que moi, j'ai beau manger équilibré, j'ai beau faire attention, faire du sport. Il y a des kilos qui partent pas. Je stagne d'un certain poids et bon. Faudrait que limite je m'affame pour que mon corps décide de perdre. Mais là, vu que je suis dans une phase un peu de... On va dire d'une phase, je dirais pas de stagnation, mais... Je mange correctement, si vous voulez. Mais je vais pas me priver. Du coup, mon corps va stagner au lieu de perdre. Qu'est-ce qui t'a poussé à perdre du poids? Alors, la première, c'est... on était en train de faire les magasins. Alors moi ma taille de prédilection hein, depuis un moment, normalement c'est la taille 44. Pendant longtemps je faisais entre le 42-44. Et puis c'est vrai que là il y a presque 2 ans quand je rentre dans un magasin, donc Gémeaux il me semble. J'essayais un pantalon taille 44, ça m'allait pas. Bon je dis oh bah je vais prendre le 46, alors c'est pas grave, un pantalon 1 mais pantalon 46. Je prends le 46, je rentrais pas dedans, je ne le fermais pas. Oh, la catastrophe. Je l'ai enlevé et j'ai dit j'arrête tout ça. Il faut que je me prenne en main, c'est pas possible, il faut que je perde tout ça. Donc à ce moment-là, je suis allée voir, enfin j'ai demandé à ma doctoresse de me conseiller si elle avait une diététicienne à me conseiller de bouger quoi. Quel a été ton plus bas poids et ton plus haut poids? Alors, on va commencer par le plus haut. Le plus haut c'était 91 kilos. Donc là ça a été l'apothéose de n'importe quoi, enfin pour moi, hein, je dirais qu'il y en a je pense c'est pire, c'est plus haut, enfin voilà. Mais moi bon 91, j'ai une tendance en plus à tout stocker au niveau du ventre, alors on aurait dit une femme enceinte, énorme, enfin bon, très bizarre, parce que j'ai des cuites assez, enfin pas énormes, du coup ça stocke au niveau du ventre et j'ai l'air enceinte. Voilà. Et mon plus bas poids, c'était 70 kg. Quel est le poids que tu as réussi à maintenir sans faire de régime? Alors,
Donc, quand j'ai commencé mon régime il y a 2 ans, j'étais à 91. Là, en ce jour, je suis à entre 84,5 et 85. Faut vous dire qu'avec mon régime, j'étais descendue à 83, donc avant les grandes vacances. Avant les grandes vacances, un petit peu juste avant, en fait, avant même les grandes vacances, avant les examens de fin d'année, j'étais à 83. Pour mes examens de fin d'année, je suis remontée à 85 avec le stress. Et pendant longtemps, même au niveau de mon régime, je stagnais, même en mangeant correctement, en faisant du sport, je stagnais à 85. C'est un poids que, voilà. En partant au Portugal cet été, j'ai repris 3 kilos, enfin j'avais repris 3 kilos, j'étais montée à 87,5. Et là, en ce jour, je suis à peu près, voilà, entre 84 700 et 85. Du coup, on va dire que 85, c'est un poids qui me tient. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça signifie quelque chose, enfin bon, voilà. Alors, quel est ton poids actuel et ta taille si c'est pas indiscret? Bah, du coup, je viens de vous le dire, hein. Ouais. Ma taille, alors ça dépend des vêtements. Il y a des pantalons où je rentre dans du 42, il y en a d'autres où je rentre dans du 44. Après, vous allez dire, ah, mais comment ça se fait, machin, avec son poids. 44, sans problème. Enfin, sans problème. Je rentre dedans. 42, j'ai 2 ou 3 pantalons en taille 42. Bon, après, ça peut, enfin, vous pouvez considérer que c'est par exemple, je sais pas moi, des 42 mal taillés. En tout cas, j'ai 2 pantalons en taille 42 de chez Camailleux, dans lesquels je rentre. Donc voilà, après mon problème c'est mon ventre et mes hanches, parce que mes cuisses rentrent dans un 42 sans souci, quoi. C'est vraiment mon ventre et mes hanches. Alors, dans l'idéal, quel est le poids que tu voudrais faire? Alors dans l'idéal, on va dire que j'en ai deux. J'aimerais passer de 84,5 à 80. 80 ça serait top. Mais alors dans l'idéal, si on va au fond du fond, j'aimerais redescendre en fait, on va dire à 76. 76 c'est à peu près le poids que j'avais avant de rencontrer mon copain, dans lequel, c'est vrai qu'à l'époque je me trouvais grosse, mais quand je regarde des photos je me dis mais en fait t'étais pas grosse, t'as juste des hanches, du coup bah oui, t'avais des formes quoi, du coup 76 ça serait vraiment l'idéal. Mais pour le moment j'ai pas envie non plus de m'affamer réellement pour trouver ce poids. Je me dis que s'il faut ça se fasse, ça se fera tout seul, j'ai pas besoin. Si, il faut que je mange correctement, mais j'ai pas besoin non plus de rien manger pour que ça se fasse. J'ai pas envie d'avoir des soucis de santé à cause de ça. As-tu des conseils? Non. Actuellement, suis-tu un régime particulier? Alors, en ce moment, là, ça fait 2-3 semaines, non, j'ai appris une nouvelle qui m'a assez bouleversée. Du coup, je suis plus en période de stagnation. Je fais attention, mais peut-être pas autant que dans mon régime que j'ai fait suite à ma prise de poids au Portugal. C'est vrai que pendant 1 mois et demi, j'ai perdu mes 3 kilos que j'avais pris. Non, mes 2 kilos et demi, on va dire à peu près, ouais. Ouais, voilà, j'ai perdu 2 kilos et demi, 2 kilos 700 en 1 mois et demi. Du coup, c'est vrai que dans le régime que je faisais, parce que là je suis plus en période de stagnation, le matin c'était un petit déjeuner normal, enfin du pain avec du beurre allégé, hein, voilà, du pain de mie sans croûte avec du beurre allégé. À midi, une part de féculents, mais pas non plus énorme, hein, des féculents, des légumes, donc des légumes à volonté, enfin selon ma faim, et de la viande ou du poisson ou des œufs. Après j'essayais de ne pas manger non plus trop de viande trop calorique, on va dire. Donc voilà. Et le soir, j'évite le plus possible des féculents. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple des légumes, enfin des crudités, de la salade, des choses comme ça, de la viande ou du poisson, en évitant la viande rouge le soir. Mais bon, si je peux pas faire d'autres, j'en mange, il n'y a pas de problème, hein. Et je me permettais 2 écarts par semaine. Du coup, voilà, c'est pas un régime. Si, c'était un rééquilibrage alimentaire. Donc voilà. Je sens que dans quelques temps, peut-être une fois que je serai sûre en fait de ma vie autour, parce que je pense qu'on peut pas faire un régime correctement quand on est dans le flou avec les choses qui sont autour. Quand on sait pas ce qui va se passer dans notre vie, on peut pas se dire je vais manger aujourd'hui, je fais attention, machin truc. Non, parce qu'on est tellement, enfin moi personnellement je suis une fille assez stressée, et quand je suis stressée j'ai du mal à me dire fais attention parce qu'il faut que tu maigrisses. Du coup voilà, je sais que c'est pas bien, mais j'essaye de me faire
de mon mieux. Je blablate sur cette vidéo, vous allez rester longtemps. As-tu suivi d'autres régimes? Alors, le premier régime que j'ai suivi, bah, c'était vachement, enfin, c'est très restrictif, aucun écart. Pas de féculents le soir, pareil, un petit peu à midi. Le matin, c'était un déjeuner assez salé, genre sandwich avec du pain, du saumon, du fromage, des choses. Au bout d'un moment, au bout de 3 mois, j'étais certes, en 3 mois, j'avais perdu 7 kilos. Mais j'étais dégoûtée du saumon, j'étais dégoûtée du fromage, j'étais dégoûtée de plein de choses, parce que il n'y avait pas tant de, on pouvait pas tant varier que ça, du coup, c'est vrai que c'était pas super. Des astuces, des conseils qui t'ont aidé dans ta perte de poids. Alors déjà, pour moi, ne pas acheter ce qu'on aime le plus. Ne pas mettre de... Moi, j'adore le chocolat, donc j'en achète pas. Tout simplement, quand on ne voit pas, on n'est pas tenté. Du coup, j'achète des choses relativement légères, j'achète beaucoup de fruits. Il n'y a pas de gâteau. Enfin, chez moi, c'est vrai que... boire beaucoup d'eau. Essayez de faire du sport. Après, il n'y a pas que le sport super violent. Hein. Je veux dire, on peut marcher. Moi, je marche. On peut faire plein de sports, je pense, assez facilement. Donc voilà. Question numéro 12. Les petits craquages, c'est sur quel aliment? Le chocolat ou les gâteaux? Des trucs sucrés, sûrement. Surtout. Je suis très gourmande. Je suis gourmande. Et quand on me propose du chocolat, j'ai énormément de mal à résister. Comment calmes-tu tes fringales? Alors, soit je me mets dans la tête une phrase débile, genre t'es grosse, tu veux maigrir, tu veux être belle, alors t'arrêtes tes conneries, tu ne manges pas ça. Soit je mange et je m'en veux. Du coup, bah, le soir et le lendemain qui suit, je vais manger quasiment rien. Enfin, je vais enlever mes féculents, comme pour remettre la balance à zéro, mais bon. C'est pas non plus très bon, vaut mieux ne pas manger ce qui est trop calorique et manger correctement le soir à midi, mais bon voilà. As-tu déjà pensé à avoir recours à la chirurgie par facilité? Alors, je sais même pas si j'aurais pu avoir droit à la chirurgie. Enfin bon, c'est pas quelque chose. Oui, pour certains endroits, par exemple, me faire enlever du ventre, me faire enlever d'autres parties de mon corps que j'aime pas, j'y ai pensé. Mais justement, comme le dit la question, pour moi, ça peut être trop de la facilité et puis j'ai surtout peur, j'ai surtout peur d'une opération, c'est quand même dangereux, une opération, c'est quand même quelque chose de très lourd, j'ai peur de comment mon corps pourrait réagir, enfin, je pense que le jour où on décide de faire ce genre d'opération, il faut être sûr à 100%, il faut avoir beaucoup de courage, donc pour le moment, non, je me dis, écoute, si tu peux y arriver toute seule, essaie toute seule. Je suis convaincue que la taille 36 est la taille idéale. Et que penses-tu des critères de beauté actuels, sachant que la taille actuelle moyenne est une taille 40? Alors, je suis pas convaincue que la taille 36 est une taille idéale, loin de là, enfin... Il y a plein de gens, oui, il y a plein de filles qui sont minces, elles sont très belles en étant minces, mais c'est pas une taille... Je pense pas qu'il y ait de taille idéale. Je pense que la taille idéale, c'est la taille dans laquelle on se sent bien. Mais tout le monde, enfin... Il y a des personnes qui sont minces et qui sont très bien minces, et si elles seraient grosses, et ben, ça serait bizarre. Il y a d'autres personnes, elles sont rondes et minces, elles seraient peut-être pas du tout les personnes qu'elles sont. Donc moi j'estime qu'il n'y a pas de taille idéale, et justement le fait de toujours dire ça, mais t'es hors norme, des choses comme ça, moi je trouve que ça pénalise beaucoup de gens. Autant les gens trop minces que les gens trop gros, parce que on se retrouve toujours, on a toujours trop quelque part, ou pas assez, ou du coup on n'a jamais notre place. Donc voilà, moi je trouve vraiment que c'est débile de vouloir mettre des idéaux comme ça, enfin bon voilà. Et bah écoutez, la taille moyenne c'est un 40. C'est bizarre, dans mes amis, enfin, si on regarde dans mes amis, il y a 50-50, hein. 50 de personnes qui sont vers la taille 40, 50 de personnes qui sont vers ma taille à moi. Du coup, je ne pense pas que la taille moyenne, ça soit une taille 40. Je pense que ça dépend par rapport à qui on fait le critère, c'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de femmes rondes. Par ronde, j'entends, pour moi, du 42-44 à beaucoup plus. Hein. Je connais beaucoup de femmes avec des formes, et j'en connais plus avec des formes que des femmes super maigres et magnifiques. Je veux dire, moi je connais des filles avec des formes mais tout aussi belles. Du coup, je
Je trouve que vouloir nous mettre une étiquette, genre, ah, tu fais un 40, un 42, ah, L, XL, un machin, non, non, non. Je pense pas que ça soit le plus important, c'est pour ça, mais par exemple, quand je choisis des vêtements, des fois, la taille, c'est pas du tout la taille qui serait adaptée à moi, mais j'essaye le vêtement s'il me plaît. Si c'est trop petit, enfin, si c'est une taille trop petite et que je rentre dedans, bah, je suis contente. Si c'est trop grand, au contraire, des fois, il y a des hauts, je vais prendre plus grand que ma taille pour qu'ils n'aient pas le même effet, pour qu'ils aient un effet loose ou des choses comme ça. Je pense que la taille des vêtements, ça n'a rien à voir avec la personne qu'on est. Enfin bon. J'ai énormément blablaté, je ne sais pas combien de minutes fait cette vidéo.